J'ai oublié comment on faisait l'intro. 3, 2, 1, let's go. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo après 4 mois d'absence sur ma chaîne YouTube. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas filmé de vidéo que limite j'ai perdu l'habitude de filmer. Là j'ai limite honte devant ma caméra. Mais bon, on va reprendre les habitudes. Alors cette vidéo c'est pour vous annoncer que du coup je reprends ma chaîne, je reprends les vidéos, mais aussi pour vous expliquer pourquoi j'étais pas là pendant 4 mois. Il s'est passé énormément de choses dans ma life et du coup je voulais vous en parler, je voulais vous faire une petite vidéo sur tout ça. Donc avant de commencer ma vidéo, je sais pas si vous avez remarqué mais il y a un peu de changement de ce côté là on va dire. J'ai acheté une nouvelle étagère, j'ai fait un peu de rangement, j'ai acheté de la déco tout ça. Mais je vous prévois de faire un room tower, donc c'est un truc que je voulais faire depuis très longtemps. Mais j'attendais de terminer la déco de ma chambre et là elle est bientôt terminée, j'attends quelques commandes qui doivent arriver dans pas longtemps. Dès que tout ça arrive, je vous fais promis un room tower parce que je sais que c'est une des vidéos qui est le plus demandée sur ma chaîne, donc je vous ferai ça. Et donc la principale raison de mon absence sur ma chaîne YouTube, ça a été ma recherche d'appartement à Lyon. Pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs je vous mettrai mon Instagram juste ici, ils le savent très bien à quel point j'ai galéré pour ma recherche d'appartement. Ça m'a pris vraiment 3-4 mois je pense. Et justement le laps de temps où je n'étais pas sur ma chaîne, j'ai fait que rechercher des appartements. Je me concentrais du matin au soir à rechercher des appartements, le week-end, des visites, tout ça. Donc je vais vous expliquer ça. En fait ça a été vraiment la galère pour moi en tant qu'étudiante en fait à trouver un appartement. Au début du mois de mars je crois, c'était pendant le premier confinement, j'ai décidé de reprendre mes études, donc de reprendre mon master à Lyon. Comme j'étais déjà étudiante là-bas, je connaissais la ville, tout ça, je me dis que ça allait être simple pour moi de reprendre. Donc j'avais du coup trouvé mon école, j'avais passé du coup mes entretiens, j'avais eu mon alternance et il me manquait plus que le logement, donc un logement étudiant. Je me suis tournée vers le Crous en premier et le Crous je pense que c'est la pire expérience que j'ai jamais vécue en fait auprès de eux. En fait j'ai eu les pires expériences, je vous raconterai si vous voulez dans une autre vidéo comment ça s'est passé justement. Mais moi pour moi c'est plus jamais, le Crous plus jamais en fait. Du coup à côté de ça j'ai fait mes recherches personnelles pendant le mois de juin, juillet. Je me suis dit je vais trouver sur le Bon Coin, je vais peut-être trouver sur les pages Facebook tout ça. Ça a été compliqué parce que cette année j'ai l'impression qu'il y avait de plus en plus d'étudiants surtout qui sont venus étudier à Lyon. Donc on était énormément à rechercher des appartements, il n'y avait que des annonces de recherche et même pas d'offres en fait d'appartements. Du coup c'était compliqué. Après au mois de août j'ai vu que ça allait être trop compliqué pour moi. J'ai mis une annonce justement sur Instagram et je remercie vraiment les personnes qui m'ont aidé parce qu'il y a énormément de personnes qui ont repartagé ça sur Twitter, sur Instagram, tout ça pour m'aider à rechercher sur Snap et tout. Donc voilà, je les remercie énormément et en fait je crois que c'était au mois d'octobre, là il n'y a pas longtemps en fait. Du coup on a réussi, moi et mon petit frère, parce que mon petit frère vit avec moi à Lyon, on est tous les deux étudiants, on a réussi à trouver un appartement, oh my god, finally. Donc là j'ai pu emménager à Lyon, franchement j'ai trouvé un petit appartement super cool, ça nous suffit amplement. Donc voilà, là actuellement je vais vivre à Lyon pendant 2 ans, je suis en première année de master marketing digital, donc je continue sur la lancée du marketing digital que j'avais fait en bachelor et je suis dans la même école. Donc voilà, ça se passe super bien pour moi. Là j'ai fait ma rentrée, mais par contre à cause du deuxième confinement, je crois que l'université va être fermée jusqu'au mois de février, début février il me semble. Donc voilà, on verra bien tout ce qui va se passer. Mais là pour l'instant je suis trop contente parce que les cours ils sont vraiment trop cool. C'est vraiment ma passion. Je me rends compte de jour en jour qu'en fait tout ce qui est digital, tout ce qui est web design, marketing, etc. c'est vraiment ma voie. Donc je suis vraiment trop contente d'avoir choisi cette école. Donc là il est 15h32 et je vais suivre un cours en ligne parce que mon école fait des cours à distance maintenant. On fait un peu de cours en présentiel et aussi des cours à distance. Donc là j'ai un cours d'anglais qui va débuter. Je me suis connectée, j'attends que la prof nous appelle. Mais voilà, je vais suivre mon cours pendant 2 heures. Ensuite deuxième événement, le 9 octobre j'ai fêté mes 22 ans et j'étais trop contente parce que cette année j'ai eu le cadeau de mes rêves. Je me suis acheté enfin, j'étais trop fière parce que justement j'avais mis tellement de temps à mettre de l'argent de côté pour justement m'acheter ce gros cadeau pour moi. Je me suis acheté mon sac de mes rêves, je pense que vous le voyez, il est juste là, je vais vous l'emmener comme ça vous allez pouvoir le voir. Et donc le sac que je me suis offert cette année pour mes 22 ans c'est celui-là, oh my god, je vous présente Bridget. Donc c'est le Sunset en taille médium de chez Yves Saint Laurent avec sa chaîne argentée comme ça. Moi j'ai pris celui qui a les détails argentés, je crois qu'il existe aussi en doré. Il me semble que le logo Yves Saint Laurent et la chaîne peut être en doré, mais moi je préfère le côté noir et argenté des sacs. Donc celui-là c'est vraiment celui que je voulais depuis mes 15 ans. Je me suis dit là cette année t'as travaillé très dur justement, depuis des années je mets de l'argent de côté pour me l'acheter. Donc je suis trop fière de me l'avoir pris, il est vraiment magnifique. Il y a différentes formes de le porter, on peut le porter comme ça du coup sur l'épaule, sur le côté, ou alors en long comme ça. Il est vraiment magnifique aussi, super cool. Après je trouve que c'est un sac qui est assez lourd, même vide, il est assez lourd par rapport aux autres sacs que j'ai, mais
Franchement il vaut grave le coup parce qu'il est vraiment magnifique porté, donc je suis trop contente de l'avoir cette année. Guys, j'ai aussi changé de coupe de cheveux pendant le mois d'août il me semble, oui c'était pendant le mois d'août. J'ai fait 2 petites mèches, je vous mettrai des photos de petites mèches blondes à l'avant. Je voulais en fait des mèches grises au début, je voulais un beau gris. Au final j'avais fait que la décoloration, j'avais pas fait la coloration grise par dessus et je les ai gardées je pense un mois les mèches blondes sur moi-même. Et là je suis partie chez le coiffeur du coup il y a pas longtemps et on a fait, enfin je pense que ça se voit pas parce que c'est sur mon cheveu naturel en fait, la couleur qui était naturelle, on a essayé de prendre un ton assez similaire et on a fait un espèce de chocolat foncé sur la mèche blonde qui avait été décolorée en fait. Et super, enfin je suis hyper contente de retrouver mon brun parce que je me sens plus à l'aise comme ça. Mais au final je pense qu'un jour j'essaierai de faire les cheveux soit gris, un peu un tie and dye gris, ou alors des mèches grises, je sais pas du tout. Mais en fait le gris m'a toujours passionnée, j'ai toujours voulu me faire les cheveux tout gris d'un coup. Mais c'est vrai que j'arrive pas à passer le cap et me faire tout décolorer les cheveux en entier. Mais bon, je verrai, peut-être qu'un jour je le ferai. Quatrième info, donc j'ai commencé au mois de septembre le laser, l'épilation au laser. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo où je vous explique tout ça. Là ça va faire ma 3e séance que je fais au laser pour l'épilation des jambes, des aisselles, des bras. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo entière sur l'épilation laser, sachant que je fais aussi de la lumière pulsée sur les aisselles. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo spéciale épilation laser et lumière pulsée, comme ça je vous donnerai plein de détails et toutes les informations sur le budget, sur la douleur, tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Guys, je reviens après une mini pause de 2 minutes. Le livreur vient de me déposer un colis et je l'ai ouvert. C'est mon colis de chez MAC. Je vais vous faire un petit unboxing. J'avais commandé sur le site MAC il y a pas longtemps. En fait j'avais commandé pour me reprendre mon Fix Plus. Du coup c'est la brume fixatrice que j'aime trop de chez MAC. Je prends la toute simple. Moi en fait j'aime pas. J'avais déjà testé celle qui était il me semble à la noix de coco tout ça, mais j'avais pas aimé, donc je préfère quand même prendre celle-là. J'ai repris celle-là. Ensuite j'ai un petit échantillon dedans d'une base pour le visage comme ceci. Et j'avais repris aussi mon gel pour les sourcils, celui qui est clair. Il est vraiment top, j'aime trop. Dedans j'ai eu un cadeau, j'ai eu celui-là, c'est un mascara, c'est le Toc volume et courbure. Et justement je l'avais déjà testé il me semble, mais il y a quelques années de ça. Il me semble que c'est celui-là que j'avais testé de chez MAC. Donc voilà, à retester. Et le meilleur pour la fin, j'ai reçu mon highlight. Donc le packaging c'est celui-là, c'est la nouvelle collection en fait, c'est la collection de Noël, vraiment magnifique. Je vais vous montrer à l'intérieur. Et celui-là il est en teinte Flair for the Dramatic du coup. Donc le packaging du highlighter se présente comme ceci. Et il me semble que c'est la collection de Noël. Il y a 2 teintes, il y a celle-là qui est les tons dorés et il y a les tons aussi plus argentés. Il me semble que c'est dans les tons gris argentés on va dire. Et celui-là c'est celui qui me convient, convient le plus. Moi je mets que des highlights dans les tons dorés. C'est vrai que j'utilise pas trop ceux qui sont rosés etc. Je préfère toujours ceux-là, donc là je voulais tester. Le packaging il est super beau, il est rose comme ceci, je sais pas si vous allez voir. Il est beau. Et à l'intérieur, on va voir. Waouh, il est magnifique. Regardez-moi ça. Déjà de loin, il est trop beau. Et de plus près, il est comme cela. Waouh, c'est magnifique. J'ose même pas le tester pour faire un petit swatch. Il est vraiment trop joli, trop beau. Et j'avais déjà, en fait il me fait penser au Darling de chez MAC. Et je l'avais déjà il y a quelques années, mais j'avais cassé quoi du coup. Et j'avais quelques petits morceaux que j'utilisais encore. Et après je l'avais jeté à un moment donné. Mais lui il me fait penser au Darling, donc je pense que je vais bien aimer. La formule je pense que c'est la même, c'est juste que le packaging qui change vu que c'est la collection Noël. Mais en tout cas je suis trop contente de l'avoir pris. Et il va être du coup dans ma collection. Et voilà guys, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense avoir fait le tour sur les informations dont je voulais vous parler sur ma recherche d'appartement qui a été très compliquée, mais Dieu merci là j'ai trouvé un appartement. J'ai trop hâte d'être déconfinée, que tout aille pour le mieux, que tout rentre dans l'ordre pour tout le monde, pour qu'on puisse reprendre une vie normale, justement moi que je puisse retourner vivre à Lyon, reprendre mes études, repartir à l'école, tout ça. Donc j'ai vraiment trop hâte et de vous faire d'autres vidéos aussi. N'hésitez pas à me dire toutes vos idées de vidéos, le type de vidéos que vous voudrez voir sur ma chaîne en commentaire, ça me ferait énormément plaisir du coup d'avoir vos avis, vos recommandations. Et moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Bye guys. Guys, du coup avant de rentrer chez moi je fais un petit détour, je suis passée à Ikea, là je vais monter en haut. En fait il y a une étagère que je veux m'acheter pour ma chambre, pour justement la mettre à côté de ma commode et j'espère la retrouver ici parce que je l'ai vue sur le site et je voulais la commander, donc autant la prendre tant que je suis à Lyon. Donc voilà, on va y aller tout de suite.
Je déteste tellement être pressée comme ça quand je fais mon shopping, surtout à Ikea, parce que je passe tellement de temps. Donc là vraiment j'ai 10 minutes chrono, il faut que je trouve mon étagère et que je sorte rapidement sans regarder ce qu'il y a autour, parce que j'ai pas le temps et je vais être en retard sinon mon cours à distance, donc il faut que je cours. Guys, là j'ai vraiment pas le temps, il faut que je grouille en 10 minutes, je dois trouver mon étagère, mais je pense qu'elle va être au bout du magasin. Bien sûr il faut faire le tour chez Ikea, donc là je cherche. Bon, du coup j'ai trouvé l'étagère, il faut que je prenne il me semble le code parce qu'on les récupère en bas. Donc c'est l'étagère lac qui est comme ceci, elle est toute blanche et en fait je vais la mettre je pense à côté de du coup la table Malm et la tour Alex. Ça va faire super joli entre les deux, donc je vais aller la récupérer rapidement parce que sinon je vais être en retard à mon cours tout à l'heure.